Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture. Et oui, on garde le rythme. J'ai un bon rythme de lecture ces derniers temps. Et voilà, je trouve que parler de 5 livres dans chaque update lecture, c'est un bon nombre. On arrive plus ou moins à 18-20 minutes. Ça, c'est déjà assez long. Mais si j'attends d'en avoir 6 ou 7, on arrive à la demi-heure. Et ça, je crois que c'est beaucoup trop long. Pour vous, moi ça ne me dérange pas tant que ça, mais vous, ça fait long, une vidéo de 30 minutes, donc on reste sur les 5 livres pour 20 minutes, et on y va tout de suite. Le premier livre que j'ai lu cette fois-ci, c'est Le Mensonge de C.L. Taylor, aux éditions Marabout Thriller. Je vous l'ai présenté dans un book haul il n'y a pas si longtemps. Et il y a déjà pas mal de monde qui m'ont dit en commentaire que ça les intriguait, qui se demandaient, qui attendaient mon avis. Eh bien, mon avis, il est là et il est très bon. J'ai passé un excellent moment avec ce roman, le deuxième que je lis de chez Marabout, et c'est une deuxième réussite. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Jane, qui n'est pas vraiment Jane, parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 5 ans. J'aime toujours bien ça, quand il se passe quelque chose il y a 5 ans avant. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Machin, bidule, bazar. J'adore ça. Et c'est encore une fois le cas ici. On passe d'un chapitre d'aujourd'hui à un chapitre il y a 5 ans auparavant, et c'est dans ces fameux chapitres de 5 ans auparavant, qu'on va en apprendre petit à petit un peu plus. J'insiste sur le petit à petit parce que pour moi, dans ces chapitres-là, il y avait parfois quelques longueurs, rien qui m'a gâché la lecture et rien qui m'a donné envie d'arrêter la lecture, mais c'est sûrement pour ces petites longueurs que ce livre est qui m'a fait passer un très bon moment, mais ne sera pas un coup de cœur. Il me manquait cette petite étincelle, un peu comme avec Balle perdue, et surtout il y avait ces petites longueurs qui parfois, vous me connaissez, moi les longueurs j'ai du mal. Donc voilà, par contre, tous les chapitres qui se passaient dans le présent m'ont fait passer un très bon moment. Et c'est un peu le contraire du 5 ans auparavant. Parfois, quand je voyais qu'on repartait 5 ans auparavant, je me disais, oh non, non, encore un petit peu. Et puis voilà, c'est cette disproportion, je sais pas si ça se dit. En tout cas, moi je le dis, c'est cette disproportion entre le 5 ans auparavant et le maintenant que j'ai trouvé un petit peu... ça m'a un petit peu ennuyé, quoi. Sinon, l'histoire en elle-même est très chouette, très réussie. On se doute un petit peu de ce qui s'est passé. La fin est amenée peut-être un petit peu rapidement, un petit peu trop rapidement, je ne sais pas trop. Trop rapidement peut-être pas, mais rapidement tout de même. Et voilà quoi, ça se termine un petit peu, bon ben voilà, vous connaissez l'histoire, il s'est passé ça, et puis voilà. La leçon, la morale principale de cette histoire, c'est peut-être de faire attention aux groupes, aux sectes, et faire attention au fait que personne, mais personne, n'a à vous dire comment vous comporter, personne n'a à vous dire ce que vous avez le droit de faire, et personne n'a le droit de penser à votre place. Tout le monde a le droit à sa liberté de parole et de pensée, et voilà. Faites gaffe, n'allez pas vous mettre dans une secte et compagnie. Franchement, c'est une mauvaise idée et ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà, c'est le deuxième livre Marabout que je lis, et bien c'est réussi. J'ai autant aimé que Balle perdue, un poil moins peut-être, mais c'est vraiment presque égal avec Balle perdue.
je vous le conseille aussi fortement. Et si vous avez lu Balle perdue, vous aimerez Le mensonge de Ciel Taylor. Ensuite, j'ai lu l'offre de Karina Hall aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Lorsque je vous l'avais présenté dans le bookhaul, je vous avais dit que c'était la suite indirecte du pacte. Disons que le pacte c'était la saison 1 et ici l'offre c'est la saison 2. J'avais énormément aimé la saison 1 et donc j'avais hâte de pouvoir lire cette saison 2, ce qui est chose faite, et j'ai passé un excellent moment, peut-être même un meilleur moment que la saison 1, parce que, vous vous souvenez, dans la saison 1, il y avait cette fameuse histoire avec James que je n'avais pas vraiment aimé, cette façon qu'il avait de toujours se plaindre, de toujours dire oui, mais moi j'ai une enfance difficile et c'est pas juste et machin et bidule. Ça m'avait un peu gâché ma lecture. Il n'y a plus de James dans ce tome-ci. Donc pour vous dire un peu l'histoire, c'est l'histoire de Nicolas qui élève seul sa fille et qui a du mal parce qu'elle perd son job. Comme elle perd son job, elle a du mal à payer ses factures, à se loger, etc. C'est là que son ami, qui n'est pas vraiment son ami parce qu'elle se méfie de lui, Bram, va lui proposer de venir habiter dans un de ses appartements, parce que Bram, lui, a de l'argent, il est propriétaire d'appartements, et il décide d'être bon prince et de lui offrir un logement. En tout cas de lui proposer de rester dans l'appartement gratuitement le temps qu'elle retrouve un boulot, et après elle pourra lui payer un loyer, mais en attendant elle n'est pas obligée de le payer. Elle se méfie de ce Bram machin bidule là qui enchaîne les conquêtes et n'a pas toujours beaucoup de respect pour les femmes, mais voilà, elle n'a pas vraiment le choix et donc elle l'accepte. Ça va être le début, vous vous en doutez, d'une histoire d'amour comme on les aime. J'ai beaucoup aimé celle-ci, je l'ai trouvée très réussie. Je trouve que mine de rien, le livre véhicule pas mal de leçons, de morale, notamment cette question d'une femme qui élève seule sa fille, de cette difficulté, que c'est pas facile tous les jours, et encore plus que ce n'est pas facile d'accepter le regard et les remarques des autres qui ne savent pas du tout ce que c'est, mais qui se permettent de juger et de faire des remarques. Dans la vie réelle, ça m'énerve aussi d'ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, et chacun vit chez soi, et foutez la paix au monde, bordel. Il y a aussi cette fameuse morale du oui, on peut être mauvais, on peut être quelqu'un qui n'a pas toujours fait les meilleurs choix, on peut être quelqu'un qui a fait des choses très mal, enfin ici très mal, c'est vrai qu'il s'est comporté comme un connard, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, mais on peut être un connard un jour et on peut changer, et c'est cette fameuse morale de la deuxième chance. Est-ce que quand on connaît un ami ou un copain qui a mal fait les choses ou qui nous a déçus, est-ce qu'il faut lui laisser une deuxième chance? Et est-ce que quelqu'un peut vraiment changer? Moi je pense que oui. C'est pas parce qu'on est un salopard un jour qu'on l'est toute sa vie. Et c'est pas parce qu'on est gentil au départ qu'on est gentil toute sa vie. Je pense qu'il y a des choses qui se passent dans la vie de chacun qui continue à nous modeler pendant toute la durée de la vie et qui fait qu'on peut changer de caractère. Et c'est ce qui se passe avec Bram. Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas ce qu'il a fait, mais en tout cas il a fait quelque chose de pas très respectable, mais il essaye de changer et franchement ça vaut la peine. Donc voilà, que dire, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que, mais c'était pas à cause du livre, je sortais à peine d'une mini panne de lecture, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que je suis vraiment rentré dedans, j'ai kiffé, comme tous les romans de chez Hugo Roman. Si on aime la romance, c'est vraiment la maison d'édition à ne pas rater, et comme d'habitude, ben, j'ai perdu toute vie sociale une fois que je suis rentré dans ce bouquin. Si vous aimez les romans, je vous conseille ce livre. Si vous avez aimé le tome 1, vous aimerez encore plus ce tome 2. Et si vous n'avez encore lu aucun des deux, je vous les conseille.
fortement. C'est des romances très sympathiques, très bien construites. Et en plus, comme je viens de vous l'expliquer, il y a des morales dedans qui font qu'on ne lit pas une bête romance comme ça vite fait. Il y a quand même la profondeur, c'est peut-être beaucoup dire, mais moi en tout cas il m'a fait réfléchir sur ces fameuses questions. Donc voilà, je vous les conseille, c'est de très bonnes romances. Ensuite, j'ai lu Toi plus moi plus tous les autres, hashtag mes amis, mes amours. Je vous mettrai la photo de la couverture définitive, puisqu'ici c'est une épreuve non corrigée. Et j'ai passé un très bon moment, c'est un livre très jeunesse. Il m'a fait un peu penser à Greek Girl, pas dans l'histoire, mais dans mon ressenti vis-à-vis de ce livre. C'est-à-dire que c'est pour moi un petit bonbon, un petit péché mignon. C'est plus vraiment de mon âge. Et pourtant, ça m'a fait passer un très bon moment. Ça se lit en une après-midi, quoi. Il fait 360 pages, mais c'est écrit très grand, avec des grandes marges, etc. Il y a énormément de petites... de petits... Le saviez-vous? Voilà, le saviez-vous? L'origine de l'expression ne pas avoir un radis. Il y a beaucoup de petites images comme ça. Les personnages qui parlent parfois en bulle comme ça au moment important. Franchement, ça paye pas de mine comme ça, c'est très jeunesse. Mais ça vous fera passer un très très bon moment. Si vous êtes adulte, que vous n'avez pas d'enfant, je pense pas que vous devriez l'acheter. Parce que bon, c'est plus de votre âge et ça se lit très vite. Empruntez-le plutôt à la bibliothèque. Mais si vous avez des jeunes ados, ils passeront un bon moment et après vous leur piquerez leur exemplaire parce que vous passerez un très bon moment vous aussi. Pour l'histoire, c'est l'histoire de 6 lycéens qui vont s'inscrire pour rentrer dans un groupe qu'on appelle le repère 17. Le repère 17, c'est quoi? C'est un repère où les jeunes peuvent essayer de rentrer parce qu'il faut s'inscrire et le directeur du repère décide si vous rentrez ou pas. Les conditions pour rentrer au repère, c'est tout simplement d'avoir une faculté dans un art. Ça peut être le dessin, ça peut être le jeu d'acteur, la musique, la peinture, l'écriture, ce que vous voulez, mais vous devez avoir cette faculté dans un des arts, n'importe lequel, mais voilà. Et le but de cette communauté, si je puis dire ainsi, c'est qu'il y a des professeurs qui vont venir leur apprendre pour approfondir leurs facultés. Et eux, en retour, ils vont faire un spectacle, des portes ouvertes, etc. Et enfin, il y a plusieurs règles, ça serait compliqué de tout vous expliquer, mais c'est ça vraiment la règle principale, c'est qu'on doit savoir faire quelque chose pour rentrer. C'est un groupe d'ados, donc voilà, vous voyez un peu le schmilblick. Ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a deux filles qui sont amoureuses d'un garçon, et vous vous doutez bien, à leur âge, elles sont prêtes à tout pour attirer l'attention du garçon. Elles se détestent cordialement, et elles essayent de se faire des coups bas, mais sans le montrer. Elles ne se faillent pas, quoi. Elles se regardent, elles se font comprendre que c'est un peu je t'aime, tu ne m'aimes pas, bah tant mieux, on est deux comme ça. Et c'est un peu du t'approches pas de trop parce que la bataille n'est pas finie. Donc voilà, c'est très léger, c'est très light, c'est pas du tout de la littérature adulte, et pourtant j'ai passé un excellent moment, donc je vous le conseille. Entre deux thrillers, c'est parfait. Le roman que j'ai lu après, par contre, est beaucoup plus adulte, puisqu'il s'agit de Sous le choc de Marc Crabbe aux éditions Point. Vous vous souvenez peut-être, j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier roman de Marc Crabbe qui est ici, Incision. Ça avait été un vrai coup de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé, je vous l'avais conseillé. Et donc voilà, j'ai pas pu résister au plaisir et à l'appel de ce deuxième bouquin, et ça a encore une fois très bien fonctionné sur moi. Il était beaucoup plus mince, donc celui-là c'est l'ancien, celui-là c'est le nouveau, il est plus mince.
J'ai passé un très bon moment, mais c'est pas un aussi gros coup de cœur que le premier. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être pour la fin, j'ai trouvé qu'il manquait cette petite flamme, ce grand artifice que j'aime tant dans les scènes finales, dans les thrillers. J'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens, etc. Ici, c'est pas vraiment le cas. Ça se termine assez calmement. Il y a évidemment cette fameuse scène où tout est expliqué, etc. Mais je sais pas, il manquait ce petit. On sent pas les personnages assez menacés. À un moment, l'un des deux personnages doit sauver l'autre alors qu'il est surveillé par le type. Il doit trouver une solution pour que le type ait l'impression qu'il fait ce qu'il veut, mais non. Et il trouve cette solution, mais on la, on la devine tout de suite. Donc voilà, la fin m'a laissé un petit peu, ouais, bon, pas génial, génial comme fin. Et puis aussi, au tout début, le personnage Jeanne, j'arrive sur l'histoire plus tard, le personnage Jeanne a des flashbacks sur ce qui s'est passé quand il était plus jeune. Et ça aussi, ça m'a un petit peu ennuyé parce que les flashbacks arrivent un petit peu rapidement sans qu'il y ait de réelles coupures. Et il nous faut, vous savez, 30 secondes pour se dire ah oui, oui, d'accord, oui, d'accord, ok, ok, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'était parfois un petit peu laborieux. Sinon, l'histoire est géniale. C'est l'histoire de Marie. Non, pas du tout. C'est l'histoire de Laura, une jeune femme qui va se faire kidnapper par un psychopathe. Mais alors, je vous dis pas le psychopathe, c'est un vrai psychopathe, puisque le loisir de ce psychopathe, c'est d'enlever les filles. Je peux vous le dire, oui. C'est d'enlever les filles et de les mettre dans de la résine pour qu'elles ne bougent plus. Et ça lui fait une collection de filles. En plus, c'est toutes les mêmes filles avec les mêmes caractéristiques physiques. Le pourquoi du comment, je vous le dis pas parce que vous le découvrirez. Mais voilà, j'ai trouvé le psychopathe complètement starbé. C'est... En plus, je vous dis parfois, vous savez qu'il y a des tueurs qui tuent, mais on comprend leur réaction parce que voilà, ils ont pour moi, des circonstances qui font que bon, ben, je comprends. Sauf qu'ici, son pourquoi est complètement aussi starbé que lui, quoi. Et donc, cette jeune fille, on s'égare. Cette jeune fille, Laura, va se faire enlever par ce type. Elle arrive à s'enfuir. Sauf qu'il y a de l'autre côté Jean ou Jeanne. J'ai jamais su, c'est J-A-N. Je suppose que c'est Jean. Qui s'inquiète pour elle alors qu'ils ne se connaissent finalement pas beaucoup. Mais ils étaient tous les deux en vacances en France en même temps. Et au moment où elle disparaît, il est le seul à s'inquiéter. Parce que Laura a un passé assez lourd, elle a fait des bêtises, elle a été SDF, la police la connaît assez bien et donc tout le monde lui dit tu vas aller voir la police, ils vont te rire au nez, ils connaissent bien la madame, etc. Donc il est le seul à s'inquiéter et il va se lancer à la recherche de Jeanne. C'est un héros comme je les aime, c'est un héros comme vous et moi, qui n'a rien de particulier, qui doit faire avec ses armes. Et il va faire le maximum pour sauver Jeanne, sans non plus se mettre trop en danger. Donc j'ai passé un très très bon moment avec ce roman sous le choc, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur qu'avait été Incision pour moi. Je vous les conseille tout de même tous les deux, mais si je devais vous en conseiller qu'un seul, commencez par Incision avant de vous lancer dans Sous le choc, même s'ils sont tous les deux très très bons. Franchement, Marcraft, c'est une bonne découverte et je crois que je vais le suivre pendant encore des années. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, comme ça on papote tous ensemble. C'est assez agréable. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.